Tika lelo na betelo trompete Kola mosalele kebele Talanga mwana na komia wangebu Balobaki yoko kufo biki na koma Yamba trompete moto azwi libala we Yamba trompete moto aboti mapasa we Est-ce qu'on peut danser pour le roi? C'est toi le rocher de notre salut. Il n'y a point de Seigneur comme toi. C'est à toi, c'est notre Dieu, que nous venons encore une fois nous confier. Ce matin, nous nous sommes déplacés puisque nous avons compris que tu as la parole de la vie. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés ce matin. Nous voulons recevoir de toi, notre Père, notre Dieu, ce que toi tu as pour nous et ce que toi tu as disposé pour nous. Gloire à toi, le rocher de notre vie. Gloire à toi, le pilier qui soutient notre foi. Nous voulons encore une fois te demander de prendre le contrôle de tout. Sois le maître du début jusqu'à la fin. Sois celui qui va parler au cœur de chacun de nous. Sois celui qui va se révéler d'une manière exceptionnelle. Sois celui qui va interpeller chacun de nous, c'est notre Dieu selon son cas. Car tu connais le besoin de tout un chacun de nous. Quand nous élevons nos voix, quand nous crions vers toi, tu entends nos cris et tu identifies nos problèmes. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Ce matin, nous refusons, c'est notre Dieu, toutes sortes, mon Dieu, mon roi, d'esprit de sommeil. Nous voulons être présents et présentes dans ta présence. Nous voulons t'écouter, c'est notre Dieu, non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec nos cœurs. Touche nos cœurs et transforme nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je suis ravi encore une fois d'être de vôtre ce matin pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer une série d'enseignements sur les disciples. L'Éternel a voulu que nous décidons de devenir ses disciples. Dis Amen. 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 Dieu veut que tu décides. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu décides. Dis-lui avec conviction, Dieu veut que tu décides. Amen. Tu dois prendre une décision ce matin pour enfin devenir disciple de Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre notre temps à pouvoir expliquer ces choses à l'Église. La Bible dit que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Dieu ne nous a pas demandé de faire des chrétiens, il nous a demandé de faire des disciples. Alors les chrétiens, c'est les hommes ou le monde qui nous appelle chrétiens, mais Dieu ne nous appelle jamais des chrétiens. Dis Amen. Il veut voir à nous les disciples, pas des chrétiens, mais des nouveaux, mais des disciples. Alors, par la grâce de Dieu, le thème de notre enseignement est intitulé « Être disciple de Christ ». C'est simple, c'est pas compliqué. Être disciple de Christ, pas disciple d'Anatole. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors, pas être disciple d'Anatole, mais être disciple de Christ. Anatole a reçu la mission de faire des disciples pour Jésus, pas pour lui. Personne ne peut se faire des disciples. Amen. Alors, pour faire des disciples, il faut aussi être déjà disciple. Alléluia. Pour faire des disciples, accepte d'être d'abord disciple. Nous avons aujourd'hui des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs qui n'ont pas été disciples avant de devenir ceux qui sont devenus. La raison pour laquelle ces gens-là ne sont pas en mesure de pouvoir faire des disciples pour Jésus. Alléluia. Alors faisons un effort de comprendre si la personne qui te conduit a été disciple avant d'être aussi faiseur de disciples.
Puisque si tu n'as pas été à l'école, tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas devenir professeur si tu n'as pas été à l'école. Il faut être d'abord, tu dois être déjà à l'école avant de pouvoir devenir quoi? Professeur. Dis Amen. Alléluia. Alors, nous allons faire un effort de comprendre certaines choses, certaines réalités avec l'appui du Saint-Esprit. Ici, il y a un choix fondamental à faire. Amen. Il y a deux classes de personnes que Jésus nous présente ce matin. Je suis en train d'introduire cet enseignement. J'espère qu'aujourd'hui, je vais finir avec l'introduction avant de commencer à développer. Comme je l'avais dit, le Seigneur a voulu que je le fasse que le dimanche, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Dis Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus a donné la possibilité à ceux qui sont nés de nouveau de faire un choix. Pas à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il a donné la possibilité à ceux qui sont réellement nés de nouveau de faire un choix. Amen. Alléluia. Amen. Alors, s'il les désire de devenir disciples, c'est là où tout se complique. Les personnes nées de nouveau, Jésus les interpelle pour demander, est-ce que vous pouvez accepter de devenir mes disciples? Ils ont un choix à faire. Ils peuvent ou ne pas l'accepter. Ils sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. Ils ont cru en lui. Nous avons vu le vendredi que non. Jésus a parlé aux Juifs qui ont cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Amen. Alléluia. Il a dit ça à des personnes qui ont cru en lui, comme toi et moi. Nous avons cru en Jésus, vrai ou faux? Oui. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne pouvais pas être là ce matin. Si tu es là, si tu as cru. Alléluia. Amen. Mais là, dans notre communauté, il y a maintenant des catégories de personnes. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il a classifié dans deux catégories. Il y a les disciples et les non-disciples. Alléluia. Amen. Il y a les disciples d'un côté et les non-disciples de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc un choix à faire et nous devons faire ce choix-là. Il a présenté clairement, je vais vous citer quelques versets, vous allez comprendre pourquoi il faut faire un choix. Jésus a fait des déclarations qui ont choqué. On commence avec Luc chapitre 14, verset 26. Je vais vous lire seulement des déclarations. Je ne vais pas encore commencer le message. Et à partir de ces déclarations, vous allez comprendre là où je vous amène. Première déclaration dans Luc chapitre 14, verset 26 jusqu'au verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Est-ce que c'est clair? Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Parole du Seigneur. Disons une autre déclaration. Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Quiconque d'entre vous. Ils sont nés de nouveau, on n'en disconvient pas. Ils ont cru en Jésus, gloire à Dieu. Ils ont été baptisés. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Mais il y a un truc qui cloche. Est-ce que ces gens-là ont décidé de devenir les disciples de Jésus? C'est un choix qu'il faut faire, bien-aimés. Et l'Éternel nous place aujourd'hui devant un choix. Chacun de nous doit choisir. Tu veux être disciple de Jésus ou pas? Alléluia. Puisque être disciple de Jésus, il y a des bénéfices. Si tu n'es pas disciple de Jésus, il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Puisqu'il y a des choses que les disciples sont en train de bénéficier, que les autres ne bénéficient pas. Que la foule ne peut pas bénéficier.
Si tu n'es pas disciple, tu es dans la foule. Alléluia. Mais si tu es disciple, tu verras qu'il y a certaines choses que lui va t'appeler de côté pour pouvoir t'expliquer, pour pouvoir t'éclairer. Et tu auras la connaissance plus que les autres qui sont dans la foule. Vous n'avez pas compris? Alléluia. Alors, là où nous avons lu le vendredi, le pasteur, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, amen, vous êtes réellement mes disciples. Alors, quelque chose va se passer. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous affranchira. Tout ça, ce cheminement-là, c'est par rapport à la décision. J'ai dit à mes bien-aimés, vous savez, la vie que tu vis présentement, c'est un choix que tu avais fait hier. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu étais hier. Qu'est-ce que tu as décidé de faire hier? Alléluia. La décision que tu as prise hier, voilà les résultats aujourd'hui. Ne te plains pas pour ce que tu traverses aujourd'hui, puisque tu avais fait une décision, tu avais pris une décision hier ou avant-hier. Alléluia. Alors les résultats se fait voir aujourd'hui. Alors il dit que non, vous devez demeurer dans ma parole. Pas dans mes paroles. Il a dit dans ma parole. Sa parole est unique. Alléluia. Il n'a pas deux paroles. Il n'y a pas deux évangiles. Jésus dit, vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire, vous devez être persévérant dans mes enseignements à moi, dans ma doctrine à moi. Alléluia. Demeurer dans sa parole, c'est être persévérant. Tu dois persévérer dans ses propres enseignements, pas les enseignements de quelqu'un d'autre. Tout le monde peut enseigner, mais personne ne peut enseigner comme lui. Je l'aime à cause de ça. Et lorsqu'il veut enseigner une personne, il ne choisit pas les lieux. Lorsque la Samaritaine a dit que non, vous les Juifs vous dites que non, là il faut adorer, c'est de l'autre côté. Mais nous, nos pères, ont adoré ici. Il a donné une réponse qui m'a étonné. Femme, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Dieu est capable de t'enseigner même pendant que tu es en train de dormir. Il t'enseigne, il te donne des leçons. Alléluia. Il te donne des leçons. Il te corrige. Il t'exhorte. Il te donne des initiatives. Il te propose des choses que tu dois prendre comme décision afin de ne pas tomber dans la piège. Pendant que tu es en train de dormir, il te montre des choses noir sur blanc. Il n'est pas limité par le temps ou l'espace. Il est au-delà de tout ça. Dieu est capable de parler de ma mort. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà déconnecté de la vie, déconnecté du monde, il peut lui parler et la personne l'écoute. Tu vois quelle dimension notre Dieu est? C'est pourquoi je dis qu'il est l'enseignant par excellence. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a deux conditions. Le problème ici, c'est quoi? Non, lisons d'abord Jean chapitre 8. C'est très très important. Jean chapitre 8, on ne peut pas passer ça comme ça. Jean chapitre 8, je vais lire le verset 31. Voilà ce que la Bible dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, il y a quelque chose qui se passe là. Jésus nous aide à pouvoir comprendre certaines choses. La condition pour être à l'école des disciples est primordiale. Amen. Amen. Il faut remplir les conditions. Il faut continuer à l'école des disciples. Il faut s'impliquer pratiquement à être vraiment un vrai disciple de Jésus. Je vais expliquer. Vous savez, la première des choses,
c'est là où je vais entrer dans le message, que chacun de nous doit comprendre lorsqu'il prend une décision de devenir disciple, c'est d'avoir un amour suprême pour le Seigneur. Je dis bien un amour suprême. Pas l'amour terre à terre entre nous les humains. Alléluia. Pas l'amour terre à terre. L'amour que nous sommes habitués avec. Parfois, ce que nous appelons amour, ce n'est même pas l'amour. Alléluia. Ce que toi tu dis que non, ça c'est l'amour que j'ai envers la personne, ce n'est même pas l'amour ça. Et l'amour vrai, c'est l'amour suprême. Dis Amen. Et Jésus veut qu'on l'aime. Dis Jésus veut qu'on l'aime. Jésus veut qu'on l'aime. On doit l'aimer. Tout a commencé dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. La première des choses que tu dois retenir, c'est l'amour suprême que tu dois avoir pour ton Seigneur. Deutéronome chapitre 6, voilà un peu ce que la Bible dit. Ce sont des déclarations que beaucoup d'entre nous aussi, quand nous étions encore à l'époque des disciples, on suivait cette école, on nous avait demandé de pouvoir mémoriser cela. Amen. Écoutez ce que la Bible dit au verset 5. Dieu dit aux enfants d'Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Soulignez ça. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que vous avez vu quelque chose là? La Bible dit, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. C'est le problème que nous avons avec le Seigneur actuellement. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Hein? Et nous les humains, nous avons des trésors qui sont parfois des humains comme nous. Nous avons des trésors qui sont des biens comme nous. Il y a une personne dans ta vie que tu ne peux jamais t'en passer sans cette personne-là. Il y a des choses que toi tu as que tu ne peux pas aimer autre chose que ça. Alléluia. Alors, Dieu dit aux enfants d'Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Cela veut dire que ton cœur sera à Dieu. Ton cœur ne sera pas à autre chose. Ton cœur ne servira pas à autre chose, puisque ce cœur, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui t'ai donné ce cœur-là. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, c'est moi qui ai formulé ça. Amen. Depuis que ton petit cœur a commencé à battre jusqu'à aujourd'hui, ça continue à battre. Tu te demandes comment ça a été fait? Cette pompe-là, qui fait circuler le sang. Toi, tu sais comment ça circule. Et tu sais qui te l'a donné. Et comment aujourd'hui tu la donnes à quelqu'un d'autre. Qui ne t'allait pas donner. Ce n'est pas lui qui t'avait donné. La personne à qui tu donnes ton cœur, c'est la personne qui t'a trouvé avec ton cœur. Oh non, vous n'avez pas compris. Il t'a trouvé, tu avais déjà un cœur. Et lui aussi avait son cœur. Mais le créateur de ce petit cœur-là, il dit que non, ce cœur m'appartient. Tu dois m'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Tu dois m'aimer plus que toute autre chose ou toute autre personne. Vous allez comprendre pourquoi cette déclaration de Jésus qui dit que non, celui qui veut venir vers moi, il va me préférer. Alléluia. Qui est ton préféré, bien-aimé? Qui est ton préféré? Qu'est-ce que toi tu préfères plus? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu préfères plus? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme. Cela veut dire que non, le ciel de tes sentiments, de tes émotions doit aimer le Seigneur. Amen. Ce qui te pousse à dire à quelqu'un que non, je t'aime là. Non, j'ai des sentiments pour toi. Vous avez déjà dit quelque chose comme ça pour quelqu'un? Oh, le sentiment que j'avais pour toi, je n'ai plus. C'est parti où? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je n'ai plus le sentiment que j'avais pour toi. C'est dans ton âme. Alléluia. Amen. Ce sentiment-là que non, j'ai envie d'aimer quelqu'un. J'ai envie d'être avec quelqu'un. J'ai envie de manger quelque chose. Alléluia. J'ai envie de porter tel habit. J'ai envie de rouler avec tel type de voiture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça vient de là. Et l'Éternel dit que non, tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ton énergie, tu dépenses pour qui? Alléluia. Il demande de l'aimer de toute ta force. C'est-à-dire, s'il faut courir 2 kilomètres pour le Seigneur, cours. Alléluia. Amen, Amen chrétien. S'il faut dormir dehors pour le Seigneur, dors dehors. S'il faut veiller toute la nuit au nom du Seigneur, veille toute la nuit. S'il faut prier jusqu'à ce que le grumeau de sang commence à couler, prie. C'est ça, aimer Dieu de toute sa force. C'est-à-dire, ce que tu es capable de faire, tu vas au-delà de tes limites. Tu arrives à un certain niveau, tu cales. Tu dis, Seigneur, je suis cassé, Dieu, d'accord. J'ai vu là où tu peux arriver. Bravo. La prochaine fois, on peut encore faire plus. Vous avez déjà vu comment les athlètes s'entraînent avec leur coach. La plupart des fois, ce qu'ils font dans les entraînements, c'est plus dur que la compétition. J'ai vu un athlète qui pleurait pendant les entraînements. Le coach, il le frappait, il dit, continue. Tape. Il pleure, il dit, tape encore. Jamais dans la compétition on peut te pousser comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des règles. Et pendant les entraînements, parfois on oublie les règles. Pour te pousser à l'extrême, pour voir combien tu peux aller. Tu sais pourquoi beaucoup des athlètes se dopent? Vous connaissez le doping, non? Dopage. Ouais. C'est pour dépasser les limites naturelles. Demandez aux sportifs, ils vont vous dire. Parce qu'il y a un moment donné, tu fais un effort que toi, tu sens que non, mon cœur veut me lâcher. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu dit à quelqu'un que tu m'aimeras de toute ta force, il faut raisonner un peu. Essaye un peu d'analyser ça. Reviens maintenant en toi-même. Ma force est capable de me donner quoi dans la vie? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu es capable de rester 8 heures debout devant une machine ou en train de faire des mouvements, en train de transporter des choses, en train d'emballer des choses, en train de faire certaines choses. Tu es assis pendant 8 heures du temps et tu te mets debout comme ça, tu sens que ton dos a cédé à cause de... Alléluia. Amen. Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, non, je n'arrive pas. Et tu n'arrives pas, je n'arrive pas, c'est bon, je n'arrive pas, ne me forcez pas, je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dis non, pasteur, moi, c'est bon comme ça, j'en ai marre. Et tu peux dire à ton patron, j'en ai marre. C'est le même jour où il va te licencier. Amen. 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 Même si tu es en CDI, on va te convoquer, on va te dire, ce que tu viens de dire là, qu'est-ce que tu penses de ça? Si tu avais déjà eu des avertissements 2-3 fois, on dit que non, cette fois-ci, tu as passé la ligne rouge. Tu peux céder, tu peux partir de l'entreprise. On n'a pas besoin de personnes comme vous. Alléluia. Alors, quand Dieu dit que tu vas m'aimer plutôt de toute ta force, il te demande un peu de montrer de quoi tu es capable. En l'aimant. En lui être soumis. Alléluia. En l'obéissant.
Il veut montrer combien tu es capable. Si tu as moins de capacité de pouvoir obéir dans la vie, la seule personne que tu peux obéir, c'est Dieu. Si moi tu as cette capacité-là, il y a certaines personnes, l'obéissance n'est pas fait pour eux. Je sais ce que j'ai dit. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, il y a deux manières de distinguer, de manifester l'amour, deux manières distinctes plutôt de manifester l'amour pour Jésus. La première des choses, une profonde humiliation. Je souligne ça, une profonde humiliation. La deuxième des choses, il faut lui être inconditionnellement obéissant. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux qui? Aux humbles. Il y a là quelque chose que beaucoup d'entre nous sont incapables de pouvoir le faire. On n'arrive pas à se soumettre à Dieu. La Bible nous aide avec des techniques plus simples. Lorsqu'une personne décide de devenir disciple, la Bible dit quoi? Il dit que non, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce processus-là, beaucoup d'entre nous tombent en défaillance. Il se passe quoi? Il se passe que non, on n'arrive même pas d'abord à se soumettre à Dieu. Ah, tu ne peux pas résister au diable. Ah, c'est fini. Alléluia. Quand tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne résisteras jamais au diable. Chaque fois qu'il vient, il va te frapper. Tu vas te voir que tu es vraiment faible, tu es incompétent. Mais quand tu te soumets à Dieu, alors la Bible dit que non, celui qui est en nous est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Amen, chrétien. Alors la force de l'Éternel va te donner la possibilité de résister au diable. Tu vas lui dire que non, c'est que tu me dis de ne pas le faire. Tu sais, le diable a une puissance d'envoûtement. Amen. Alors quand il vient, il t'adresse quelque chose, dans ce qu'il dit, il y a une puissance qui se dégage. C'est pourquoi la Bible dit que non, il y a la puissance dans ce que tu prononces. Faites attention. Dieu dit que la lumière soit. Il a dégagé quelque chose. Quand le diable veut nuire à la vie d'une personne, il veut lui communiquer certaines paroles. Et ces paroles-là sont remplies de pouvoir de destruction. Le pouvoir d'envoûtement. Quand cela rentre dans tes oreilles, c'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on... Qu'est-ce que toi tu entends? Il y a quelqu'un qui a commis l'irréparable. Il a tué quelqu'un. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'entendais une voix qui me disait, tue-le. Et tu as oublié à cette voix. Tu as vu la personne, il dit, non, je n'ai pas vu la personne, j'ai entendu seulement la voix. La voix me dit, il faut le poignarder, il faut le poignarder, il faut le poignarder. Je l'ai poignardé. Et après, la voix a disparu. Je ne l'entends plus. La puissance d'envoûtement. Il te possède. Puisque comme ton cœur n'est pas à Dieu, ton âme n'est pas à Dieu, ta force n'est pas à Dieu, alors lui, quand il te dit quelque chose, dans ce qu'il dit, il y a le pouvoir d'envoûtement qui se dégage. Alors il te possède directement, il saisit ta volonté. Amen. Tu ne peux pas faire autre chose que ce qu'il te dit de faire. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si Dieu ne te libère pas, tu vas continuer à obéir à Satan. Ah oui, toute ta vie. Tu n'as pas de pouvoir, toi tu n'as pas la force. Tu as la nature adamique. Quelque chose de mauvais a déjà été semé en toi. Tu es né dans le péché. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas résister comment? L'unique possibilité de ce pouvoir, c'est soumettre à Dieu. Quand tu arrives à te soumettre à Dieu, alors tu peux résister les diables. Tu es capable, pourquoi? Puisque toi, tu n'es ni pour l'un ni pour l'autre. La Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Toi, tu es avec Dieu, mais tu es avec Satan. Il faut faire le choix. Et la plupart des chrétiens sont au milieu.
Dieu dit que non, celui qui est tiède, là, je vais le vomir. Tu n'es ni chaud, ni froid. Oh non, moi je suis comme ça. Hein. Moi je suis. Moi j'aime être comme ça. Amen. Les abstentions auprès de Dieu, ça n'existe pas. Ceux qui sont pour, oui. Ceux qui sont contre, non. Point barre. Il faut choisir ton camp. Il faut faire les choix. Dieu ne veut pas les gens qui disent non. Ici, là, il a dit catégoriquement, si tu n'es pas disciple, tu es un non-disciple. Point barre. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Il n'y a pas l'emplacement où on peut te placer pour dire que non, toi au moins on peut te situer ici. Non, il n'y a pas. Alors, on doit s'humilier d'une manière profonde. Pas l'humilité terre à terre. Pas l'humilité, comment je peux dire, des clowns. Vous savez, les hypocrites font parfois tendance à être humbles, mais ils ne sont pas humbles. Je vais vous aider à comprendre. C'est le déguisement, on appelle ça le déguisement. L'hypocrisie, c'est le déguisement. Ça dit, tu fais apparaître ce que toi, tu n'es pas. Et tu vois que non, c'est un chat. Mais en réalité, c'est un humain dans le chat. Non, vous n'avez pas compris. Vous avez vu les enfants qui font le carnaval? Quand ils se déguisent là. Amen. Quelqu'un qui a porté le pouf là, comment je peux dire, de Doune, voilà. Le Doune de Mickey Mouse. Amen. Alors il vient dans le défilé, il est en train de danser, il est en train de faire les gestes comme Mickey. Mickey, mais en réalité, il y a une personne là-dedans. Tu ne sais même pas si c'est une femme ou c'est un homme. Vous avez jamais vu ça? Allons à Disneyland, vous allez voir ça. Ce que je vous explique là, c'est des choses claires que ça se fait. Alors, cette personne-là joue l'hypocrisie. Il n'est pas ce qui vous fait voir. Il n'est pas Spider-Man qui vous fait voir là. Alléluia. Il n'est pas Iron Man. C'est un humain, c'est quelqu'un d'autre qui a porté les tenues de Iron Man pour pouvoir vous tromper que c'est moi. Non, ce n'est pas lui qui est dans le film. Alléluia. Dans le dessin animé, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Mickey. C'est quelqu'un d'autre qui est dans le film. Si on vous montre comment ils ont tripoté ça, vous allez rigoler. Vous dire, ah, les gens nous trompent. Hein. Amen. Avec des bruits, avec des images, avec des sons. Ils nous trompent pour pouvoir amener tout ça là à nos oreilles. Comme ça, nous va dire que ouais, c'est tellement bien fait. Mais ils sont doués, hein, ces gens-là. Les cinéastes. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, nous devons, pour le premier point, manifester l'amour en étant humble et proche. Je souligne ça. L'amour qu'on doit manifester à Jésus, on doit être profondément humble et proche de lui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu es loin de lui. Amen. Il y a des amours aujourd'hui en ligne. Oh non, on se connaît depuis 10 ans. Vous avez déjà vu? Non, on s'envoie des photos et des vidéos. Mais s'il est handicapé. Alléluia. Oh non, je l'ai rencontré en ligne, on se parle seulement, on s'envoie des photos, il prend des photos, mais s'il t'envoie des photos de quelqu'un d'autre. Et tu sais, l'amour vrai, c'est proche. Alléluia. Il faut s'approcher de l'autre. Il faut sentir la chaleur de l'autre. Il faut être à côté de l'autre. Vous vous trompez avec des phrases, oh tu sais, loin des yeux, près du cœur. Laisse tomber. On se connaît. Pendant qu'il dit ça, il est dans le bras d'une autre personne. Alléluia. Ce n'est pas notre sujet. Je voulais seulement vous aider à comprendre comment être proche de Jésus. Amen, chrétien. Acclame pour la gloire de Dieu. Nous allons examiner ensemble l'une des plus grandes histoires d'amour de la Bible.
j'aime cette histoire. Ça me fait du bien. Et quand je me disais sur cette histoire, mes frères et sœurs, je me suis dit une chose. Si du moins il était permis à Jésus d'épouser une personne sur la planète, il allait épouser Marie, la sœur de Lazare. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Je ne sais pas pour toi. Quand je lisais cette histoire d'amour, ça m'a plu. J'ai dit, mais cette fille vraiment, non, c'est pas possible. On ne peut pas aimer de cette sorte-là. Elle a aimé Jésus d'une manière exceptionnelle. Si Jésus avait été permis, si le Père l'avait permis que Jésus, tu peux prendre une épouse. C'était Marie. Pas plus qu'elle portait le nom de sa maman, mais à cause de son comportement. Son attitude envers lui. L'amour qu'il avait manifesté à Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Disons dans cette histoire d'amour, la Bible dit, nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 39. Dans cette histoire, nous lisons quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit ceci. Je vais commencer d'abord par ce commentaire. En lisant cette histoire, nous allons apprendre de nouveau, à partir de son exemple et de la réponse de Jésus à son amour, ce que signifie l'aimer. Amen. Marie était humble. Elle avait une position constante. Elle était au pied de Jésus. La Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Luc chapitre 10, verset 39. Amen. Elle était assise à ses pieds. Quelqu'un qui veut aimer Jésus, il doit avoir une position constante. Il ne faut pas être quelqu'un, parfois tu es ici, parfois tu es là-bas. Celui qui aime Jésus choisit un coin, il s'assoit au pied de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens nomades. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas. Et toi, tu avales n'importe quoi. Tu vas commencer à manger d'autres nourritures qui ne viennent même pas de Jésus. Alléluia. Un jour, les disciples ont dit à Jésus que maintenant nous avons vu quelqu'un en train de prêcher en ton nom. On a voulu l'interdire. Jésus a dit non, il ne faut pas l'interdire. Pourquoi? Puisque laissez-lui faire. Le problème c'est quoi? Cette personne parlait au nom de Jésus, mais Jésus ne le connaissait pas. Amen. Jésus ne le connaissait pas. Et il n'était pas auprès de Jésus. Mais il enseignait au nom de Jésus. Il prêchait au nom de Jésus. Il guérissait les malades au nom de Jésus. Il dit, maître, on va l'interdire puisqu'il ne fait pas partie du groupe. Il dit non, laissez-le. Mais ce sont des personnes comme ça que Jésus dira à la fin que non, beaucoup diront que j'ai fait ceci, j'ai fait cela en ton nom. Et moi, je leur dirais que je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont fait au nom de Jésus. Mais cette histoire nous aide à comprendre quelque chose. Marie a choisi une position. La position de Marie nous interpelle tous. Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Au pied de Jésus pour l'écouter. Pour suivre ses enseignements. Où est ta position? Tu es au même niveau que Jésus, tu es debout ou bien tu es assis? Tu es à côté ou bien tu es derrière? Où est ton emplacement par rapport à Jésus? Il y avait une chanson qu'on chantait pasteur à l'époque. Il est dans quelle position? Quelle est la position? La chanson disait que non, Jésus en avant, tout derrière. Alléluia. Amen, chrétien. Mais toi, tu as placé Jésus où? Quelle est ta position? Marie a choisi sa position. Marie est allée
au pied de Jésus pour écouter ses enseignements, pour suivre ses instructions, pour voir, pour vraiment acquérir. Marie avait fait un choix de devenir disciple de Jésus. Voilà. Elle avait fait un choix. Elle a choisi, dans toute humilité, à s'asseoir au pied de Jésus. Cette position était louable. La Bible dit ceci. Puis, quand Lazare mourut aussi, que Jésus arriva à Béthanie, la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus avait arrivé plus tôt, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez la position de Marthe et allons voir la position de Marie. Jean chapitre 11, verset 21. Ensuite, fit le tour de Marie. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. La seule Marie, la même Marie qui écoutait Jésus à ses pieds, c'est la même Marie, quand Jésus est venu, lorsque Lazare était mort, quand elle est venue auprès de Jésus, Marthe était là devant Jésus et se plaignait. Elle dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Regardez la position de Marthe. C'est la position de beaucoup d'entre nous. Mais lorsque Marie est venue, vous allez comprendre l'importance de devenir disciple. Lorsque Marie est venue auprès de Jésus, la Bible dit qu'avec les Juifs qui le suivaient, elle est tombée à ses pieds. Elle a récupéré sa position. Elle a récupéré sa position du départ. Marie avait compris une chose. La position humble au pied de Jésus, c'est la position qui touche le cœur de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui prient, ils ne sont jamais agenouillés devant Jésus. Cette position d'humiliation montre combien tu comptes sur lui et tu lui fais confiance. Tu dis, c'est toi seul que j'adore. Tu t'agenouilles devant les humains, mais devant Jésus, tu ne t'es jamais agenouillé. On n'a jamais mal aux genoux. Mais qui a créé les genoux? Moïse a dit, papa, tu sais, moi j'ai des difficultés à parler. Dieu dit, mais qui a créé la bouche? C'est toi qui as créé la bouche. Alors, celui qui a créé la bouche, c'est celui qui t'envoie. Alors, celui qui t'a donné les genoux là pour marcher, là, celui qui te demande, agenouille-toi devant moi. Je dis bien, ensuite vient le tour de Marie. La Bible dit, lorsque Marie arriva là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La déclaration, ça c'est Jean chapitre 11, verset 32. La déclaration de Marie et la déclaration de Marthe est pareille. On peut tous aller auprès de Jésus, faire la même prière. Dis Amen. Nous tous on a besoin de sous. Alléluia. Nous tous on a besoin d'enfants. Nous tous on a besoin du travail. On va aller dans la présence du Seigneur pour demander cela. C'est logique. On peut formuler la même phrase, nous deux. Mais Dieu voit la disposition du cœur de chacun. Amen. Quel est ton état lorsque tu t'adresses à ton Seigneur? Alléluia. Quelle est ta position? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. On peut aller avec la même phrase. Mais l'un est orgueilleux, l'autre est humble. Celui qui est humble aura la réponse avant l'orgueilleux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Je vais m'arrêter tout à l'heure. Mais avant de m'arrêter, je vous aider à comprendre une chose. Alors, quelque chose s'est passé lorsque Marie a fait cela. Marthe était tenue debout pour lui parler. Marie tomba à ses pieds avant de lui parler. C'est très important. Marthe était debout en train de parler à Christ. Marie n'a pas parlé quand elle était debout. Elle est tombée à ses pieds, alors elle a parlé. Non, vous n'avez pas compris. Je vais revenir. Marie a pris une position qui va toucher le cœur de Jésus. L'humilité. Elle s'est humiliée profondément. Elle a pris sa position préférée au pied de Jésus.
Et alors, elle a parlé à Jésus avec la même phrase que Marthe. Seigneur Jésus. Avec la même phrase. Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. La même phrase. Sans changer de mot. C'est ce qui tourmentait toute la famille. Mais la position de Marie, lorsqu'elle a ouvert sa bouche, a touché Jésus. Voilà la suite. Alors, les deux avaient dit la même chose, mais étant dans des positions différentes. Dis Amen. Amen. Marie l'avait dit en s'abaissant aux pieds de Jésus. Marthe présenta à Jésus le fait sur la mort de son frère, mais Marie communiqua l'amour en se mettant plutôt aux pieds de Jésus. Amen. Marie a communiqué l'amour à Jésus. Voilà la réponse de Jésus. Jésus écouta Marthe, mais quand Marie parla, la Bible dit, Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. La Bible dit, Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 33 à 35. Alléluia. Et quand Jésus a vu l'amour que Marie a manifesté à son égard, il a posé une question. Où est-ce que vous l'avez mis? En pleurant. Où est-ce que vous l'avez mis? Parce que je vais mettre fin à toute cette histoire. Je ne peux pas te voir comme ça. Vous savez, quand tu vois une personne qui t'aime, une personne qui manifeste l'amour vrai pour toi, en train de souffrir, ça te fait mal. Amen. Je parle de Jésus homme. Il avait la chair et le sang comme toi et moi. Il a senti la douleur de la personne qu'il aime. Marie aimait Jésus, je vous dis la vérité. Et Jésus aussi l'aimait. D'un amour vrai. Amen. Il a senti la douleur de Marie. Il a dit, Marie, il a posé la question, où est-ce que vous l'avez mis? Marie n'a pas pu répondre. C'est les Juifs qui ont répondu que Maître, viens, on va te montrer là. C'est nous qui l'avons enterré. Alléluia. On va te montrer là, on l'a placé. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire, moi je vois la scène, pasteur. C'est comme si, quand Marie a pleuré comme ça, Jésus aussi a pleuré, Jésus l'a tenu, l'a soulevé. Amen. Il n'a pas laissé à genoux. Amen. Il dit, mets-toi debout. Je sens ce que tu sens. Je ressens ça. Tu es touché. Mets-toi debout, on va aller. Je pense que c'est Jésus qui l'a tenu debout, qui l'a soulevé. Viens, on va aller voir là où on a mis Lazare. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous comprenons quelque chose là? Ça, c'est l'exemple typique d'un disciple de Jésus. L'amour suprême. L'amour qui dépasse l'amour d'un père ou d'une mère. Vous savez, nous allons développer ça la prochaine fois. Vous savez, l'amour que nous avons pour nos proches. Le lien d'amour que nous avons, ce sont des liens très forts. Je vous dis la vérité. Et ce sont des liens très forts. Dieu le sait. Vous savez, l'amour qu'une mère a pour son enfant. Un jour, Jésus a dit, vous savez, même si une femme peut oublier son enfant, vous savez, c'est pour dire que nous, la femme, c'est difficile que la femme oublie son enfant. Mais aujourd'hui, on trouve des femmes qui abandonnent des enfants. Ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Amen. Mais une femme qui met au monde, le lien avec l'enfant. Pour ceux qui ont déjà assisté à l'accouchement, ils voient que l'enfant et la maman, ils sont liés par le cordon ombilical. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas ce cordon-là que l'enfant est nourri par la maman. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Alors, vous savez qu'il y a quelque chose du sang. C'est là où je vais vous emmener. Il y a quelque chose du quoi? Du sang. L'enfant qui est né aujourd'hui est en train de pleurer, écoute la voix de son papa, l'enfant se tait. Il reconnaît que cette voix, je l'ai reconnue depuis longtemps. J'étais loin, je sentais cette voix. Maintenant, je l'ai vue. Il se calme, il regarde comme ça, il dit, ah, c'est papa là. Là, c'est papa. Alors, Jésus connaît le lien de famille.
qu'il a compris ce que le lien de famille peut faire dans la vie d'une personne, il dit, si tu veux devenir mon disciple, et si tu n'arrives pas à haïr ta mère, ton père, si tu n'arrives pas à couper ces liens-là, tu ne seras jamais mon disciple. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va incliner nos têtes dans la prière, bien-aimé. Jésus veut que tu lui manifestes l'amour vrai. Il veut que tu l'aimes. Approche-toi de lui. Regarde-toi là où tu es. Il ne t'a pas demandé de s'approcher de quelqu'un d'autre, ni de ton mari, ni de ta femme, ni de tes enfants, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton oncle, je ne sais pas, ni de ton patron, non, ni de ton pasteur. Il dit, approche-toi de moi. Jésus veut te voir à ce pied, s'il vous plaît. Jésus veut te voir à ses pieds. Il veut que tu te montres humble devant lui, pas devant les hommes. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, tu ne peux pas les tromper. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait combien tu es humble ou tu ne l'es pas. On ne se moque pas de Dieu. S'il te plaît, reviens en toi-même. Cet enseignement est pour toi. Dieu veut faire de toi son disciple. Amen. Toi qui étais loin, il veut s'approcher de toi. Il veut que tu t'approches aussi de lui. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais consiste dans des actes. Et ces actes sont cette profonde humilité. Et aussi, on parlera aussi de l'obéissance inconditionnelle. C'est pourquoi je vais te demander ce matin plutôt, de regarder ta position personnelle. Ne prie pas pour celui qui est à côté de toi. Ce message est pour toi et pour moi. Chacun de nous va scanner un peu sa vie, va voir un peu là où il se trouve par rapport à Jésus. Et on doit se repentir. Je sais, moi-même je me repens d'avoir fait certaines choses qui n'ont pas reflété un comportement d'un disciple vrai. Et mon amour n'était pas vrai pour Jésus. Là où tu es, tu vas dire quelques mots à Christ. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer véritablement. Libère-moi de tout ce qui m'empêche de t'aimer de tout mon cœur. Tu m'as dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Mon cœur est loin de toi. Mon âme est loin de toi. Ma force, mon énergie n'est pas utilisée pour toi. Seigneur, je te veux. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Que chacun de nous dise quelque chose à Dieu. Notre Dieu est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Il va voir ses enfants revenir vers lui. Il veut que toi qui es né de nouveau, que tu deviennes vraiment son disciple. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de bénédictions qui s'attachent aux disciples de Jésus. Ça ne dépend pas de qui tu es, des grâces que tu as. Tu peux avoir des dons spirituels, mais tu n'es pas disciple de Jésus. On va voir ça. Tu peux avoir des ministères puissants, mais tu n'es pas disciple de Jésus. C'est possible. Tu peux être vraiment, tu parles la langue, tu peux prophétiser, mais tu n'es pas disciple de Jésus. C'est très compliqué. C'est une situation qu'il faut voir en face. C'est une décision qu'il faut prendre, bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut te donner des dons spirituels, mais tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple. Tu es un non-disciple. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de t'aider. Que cet amour vrai, cette humilité inconditionnelle soit aussi de ta part. Dieu ne te demande pas de t'humilier devant les hommes, c'est autre chose. Mais là, il dit que tu t'humilies devant moi. Je vais te voir avec moi. Si tu gagnes Jésus, tu vas gagner le monde entier. Si tu perds Jésus, tu perdras le monde entier. Voilà pourquoi il faut, même ton entourage, tu ne peux pas arriver à faire ce qu'il te demande ou à les satisfaire si Jésus est loin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans l'église, tu ne sauras pas faire mieux si tu n'es pas près de Jésus. C'est celui qui est près de Jésus, celui qui voit Jésus comme le maître de tout, celui qui ne voit pas d'autre personne que Jésus. C'est cette personne-là
qui est disciple de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu la chose ou la personne que tu aimes plus, c'est ton idole. Tu dois renoncer à cela. Répands-toi d'avoir aimé autre chose que Jésus. D'avoir aimé autre personne que Jésus. Répands-toi, bien-aimé. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai beaucoup aimé telle chose, j'ai aimé telle personne. J'ai adoré telle personne, j'ai adoré telle chose, Seigneur, c'est l'idolâtrie. Pardonne-moi, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton disciple. Père éternel, nous sommes là encore une fois pour implorer ta grâce, ta miséricorde, ton soutien, ta fidélité. Seigneur, prends pitié de nous pour beaucoup de choses que nous avons faites. Nous avons commis beaucoup de décisions que nous avons prises, mon Dieu, mon roi, qui ne t'a pas honoré. Chaque fois, nous te parlons comme étant, tu es notre égal, Seigneur, mais tu es notre Seigneur. On ne t'a pas traité comme Seigneur. On ne t'a pas traité comme Seigneur. On t'a traité comme quelqu'un de notre niveau, Seigneur. Nous avons failli dans ce sens-là. Mais l'exemple de Marie nous montre que non, tu es celui auprès de qui on doit s'agenouiller, on doit se prosterner. On doit implorer sa miséricorde et sa grâce. On doit se montrer que vraiment, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. Sois béni notre Père, notre Dieu, sois glorifié. Sois célébré l'agneau immolé dans le nom de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu. Merci le roi des gloires. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la gloire de Dieu?